Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis enfin de retour sur YouTube avec une nouvelle recette et je vous propose le sello mais en version plus saine et healthy. J'ai pas utilisé de matière grasse ni de sucre ajouté et j'ai opté pour de la farine complète et de la farine d'épeautre. Donc c'est vraiment super healthy. Et puis avant de commencer notre recette, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me follow sur Instagram. C'est des gestes qui sont super simples pour toi, mais ça me fait énormément plaisir et j'en suis tellement reconnaissante. On va commencer par préparer notre purée d'amandes et pour cela, on va torréfier 280 g d'amandes dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on va le passer au mixeur jusqu'à obtention d'une pâte ou une purée d'amandes qu'on va laisser de côté. On va prendre 80 g d'amandes sans la peau. Je vais ajouter une petite cuillère d'huile et je vais les griller au four au lieu de les frire en fait dans beaucoup de l'huile. Donc ça va être à 180 degrés pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent assez dorés. Je laisse les amandes de côté, le four toujours allumé et je vais torréfier 250 g de sésame ou vous pouvez les acheter en fait déjà grillés. Avec les sésames, je vais réduire en poudre un peu de gomme arabique, à peu près une pincée de gomme arabique avec le sésame et on va obtenir une purée de sésame. Le fait de rendre en fait le sésame et l'amande en purée, ça dégage toutes les matières grasses naturelles à l'intérieur et donc on n'aura pas besoin d'en ajouter plus. Ensuite, on va torréfier pendant 2 à 3 minutes sur un feu moyen une cuillère à soupe d'anis et on va la passer au mixeur pour la réduire en poudre. Pour ce qui est de la farine, j'ai opté pour un mélange de farine complète avec de la farine d'épeautre pour un total de 420 g. Vous pouvez ajuster les quantités comme vous voulez, mais moi j'ai mis la moitié épeautre et la moitié de la farine du blé complet. J'en avais pas assez malheureusement, donc j'ai ajouté un tout petit peu de farine blanche. Je préchauffe une poêle sur un feu moyen plus et on va commencer à torréfier le mélange de farine pendant une vingtaine de minutes tout en continuant de remuer avec une spatule pour éviter de brûler la farine et on va obtenir une farine de cette belle couleur assez dorée, caramel à peu près. Après avoir tamisé la farine dans un récipient creux, j'ajoute le reste des ingrédients, à savoir les graines de lin moulues, l'anis moulu, une pincée de sel, une cuillère à café de cannelle, un peu de muscade et les 50 g de sésame grillé qu'on a laissé de côté, plus les amandes que j'ai concassées, qu'on a torréfiées et grillées au four et que j'ai concassées par la suite. On mélange bien tous les ingrédients et on ajoute en une fois la purée d'amandes et la purée de sésame et c'est ces deux purées en fait qui vont nous permettre de lier un peu la farine avec le reste des ingrédients. N'hésitez pas à utiliser vos mains pour bien en fait mélanger et incorporer la farine aux deux purées d'amandes, chose que je vais faire dans pas longtemps. Une fois qu'on a obtenu une espèce de pâte un peu sablée, on va ajouter du sirop d'agave ou du miel naturel. J'en ai à peu près pour plus ou moins 220 g de miel ou de sirop d'agave. Vous pouvez ajuster la quantité en fonction de vos préférences. Si vous aimez que le sello soit bien sablé, donc n'en mettez pas beaucoup. Et si vous préférez un sello qui est plutôt compact et bien juteux, on va dire, ajoutez plus de miel ou de sirop d'agave. Donc une fois qu'on a bien mélangé, notre sello est prêt à la dégustation. Et puis laissez libre cours à votre imagination pour la présentation de votre sello. En tout cas, moi je l'ai goûté direct, il est super bon et franchement, on sent pas du tout la différence avec le sello traditionnel, mais il est plus léger et on va dire qu'on va culpabiliser moins.
La vidéo touche à sa fin, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me rejoindre sur Instagram. Bisous, ciao!